Bonjour à vous, je vous propose une vidéo qui vous explique comment fonctionne le format JSON et comment nous allons l'exploiter avec notre microcontrôleur préféré. C'est parti, on commence par une petite vidéo. JSON, pour JavaScript Object Notation, est un format d'échange popularisé, comme son nom l'indique, par JavaScript pour animer des pages web. Mais il peut faire beaucoup plus et il s'est vite imposé comme concurrent de XML. Ce format est standardisé par l'IETF sous le RFC 8259. JSON définit trois types de données. Les nombres, c'est-à-dire des séquences de caractères composées de chiffres auxquels on peut ajouter un signe, un point, voire une notation en puissance de 10 avec le E. JSON ne fait pas la distinction entre les nombres entiers ou à virgule. C'est leur notation qui permet de l'indiquer. Par contre, il n'est pas possible d'utiliser une autre base que 10. Les nombres en hexadécimal sont interdits. Les chaînes de caractères sont entourées de guillemets ou d'apostrophes. Ces chaînes peuvent contenir des caractères d'échappement anti-slash pour par exemple coder un retour à la ligne anti/n ou des caractères spéciaux qui ne sont pas dans la table ASCII de base. Je vous glisse un truc au passage ici, évitez les accents. On peut en embarquer, mais c'est un petit peu pénible, donc s'il vous plaît, évitez-les. Il existe aussi trois mots réservés, true, false et null. Ces différents éléments servent à construire deux autres structures. Les tableaux, qui vont contenir un ensemble ordonné d'éléments JSON, commencent par un crochet droit ouvrant. Ils contiennent un certain nombre d'éléments séparés par des virgules et les tableaux finissent par un crochet droit fermant. Un tableau peut contenir un autre tableau ou un objet que nous allons définir maintenant. Dans le tableau, la position est importante. C'est ce qui va nous permettre de savoir ce que représente un élément. Dans les objets, la position n'est pas importante. L'élément est indexé par un mot-clé qui va indiquer sa nature. Un objet commence par une accolade ouvrante, puis une chaîne de caractères qui va définir le mot-clé, unique dans toute la structure, suivi de deux points, et de l'élément indexé, qui peut être n'importe quel élément JSON. Attention, il faut bien faire la différence entre JSON et les structures de données qu'on retrouve dans les langages comme Python. Bien qu'elles se ressemblent, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, les éléments n'ont pas le même nom. Python définit aussi des nombres, mais on a la possibilité de manipuler des valeurs en hexadécimal ou en binaire. Les chaînes de caractères peuvent contenir des caractères accentués, voire des smileys. Les listes sont des ensembles ordonnés d'éléments que l'on peut manipuler dans le programme en ajoutant ou en retirant des éléments. Finalement, les dictionnaires contiennent une clé qui doit être unique, mais pas forcément une chaîne de caractères, suivie d'un élément. Et bien comprendre l'architecture, donc nous, on va exploiter des données qui nous seront fournies sur le format JSON. On s'adosse à Internet qui, à travers des serveurs web que l'on va interroger, eh bien, ces serveurs web vont nous des données dans ce format. Ça se fait de la même manière que quand on va naviguer pour récupérer du code HTML, des images, des vidéos, etc. Plein d'autres choses. Ok. Je fais une passe sur quelque chose que l'on va utiliser pendant les TP. Imaginons que l'on ait ici une grande chaîne de caractères qui est la suivante et qui est le corps d'une réponse qu'on aura fait à une requête qui va interroger un serveur web. On reconnaît bien ici la notion d'objet dont on parlait dans la vidéo précédente. Ça commence par des accolades et à chaque fois à l'intérieur, on voit bien qu'il y a un système de clés-valeurs comme dans un dictionnaire. À la clé latitude, la valeur 52.52. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ligne 1, dans contenu réponse, on imagine que c'est ce qu'il y a là. On va charger une grande chaîne de caractères Python pour l'interpréter au format JSON. Et ligne 2, qu'est-ce que je fais? Print data, donc ça affiche les données que j'aurais transformées. Alors, quel est le résultat si j'exécute ça? Je vais obtenir ce qui est affiché ici en vert. Pas hyper pratique, pas très précis. Nous, ce qu'on va voir dans les slides suivantes, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher une donnée en particulier dans ce dictionnaire. Vous voyez ici, la première ligne est inchangée, mais par contre ici, au lieu de faire print data, j'écris print data, ouvrez les crochets,
avec à l'intérieur, il y a la chaîne de caractères élévation. Et ça, qu'est-ce que ça va m'afficher quand je vais exécuter cette ligne-là? Bah, lui, qu'est-ce qu'il va faire ici quand il dit OK, data à la clé élévation? Il va fouiller dans cette chaîne de caractères transformée en dictionnaire JSON et aller chercher à la clé élévation quelle est la valeur correspondante. Donc ici, ça va nous donner, ça va nous afficher 38, ce qui signifie que la ville pour laquelle je cherche des données météorologiques se trouve à 38 mètres d'altitude. Un autre exemple ici, voilà, de la même manière, je change ici ce qui est à l'intérieur du crochet, data crochet, crochet, à l'intérieur time zone, c'est-à-dire, ok, dans le dictionnaire à time zone, le fuseau horaire, bah, je vois que c'est GMT pour Greenwich Meaning Time. Autre exemple. Ici, je vais chercher les données qui correspondent à la clé Current Weather. Et ici, donc, on va voir quelque chose d'un petit peu particulier puisque vous voyez Current Weather, deux points. Et ici, on a un nouvel objet JSON à l'intérieur. Donc ça va me retourner un sous-dictionnaire. Bon, c'est pas hyper pratique comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher une sous-valeur à l'intérieur de ce dictionnaire. Comment est-ce que je vais faire ça? Ben, c'est de la manière suivante. Je vais ici, dans un premier temps, demander. Donc ça va se passer comme ça ici. Va récupérer les valeurs qui correspondent à la clé current weather. Donc ça, c'est quoi? C'est le bloc qui commence là et qui termine ici. Et à l'intérieur de ce bloc, va chercher la valeur qui correspond à la température. Donc cette ligne 2, une fois exécutée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'afficher 11.4. Donc ça signifie ici qu'on va bien venir chercher dans notre objet à la clé current weather, quelle est la sous-clé température? Quelle est la valeur même de la sous-clé température? Current weather, c'est là. À l'intérieur, on a la température. La valeur correspondante, c'est bien 11.4. Allez, à vous de jouer maintenant.